Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui nous allons parler de la belle Vénus qui change de signe incessamment sous peu, puisqu'elle change de signe pour entrer dans le signe du Lion le lundi 5 juin 2023 à 15h33 précisément, donc le lundi après-midi. Vous avez d'ailleurs je développe une partie de cette carte sur mon horoscope de la semaine du lundi 5 juin. Voilà, il n'y a pas que ça qui se passe lundi 5 juin, mais il y a aussi ça, Vénus qui rentre dans le signe du Lion. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un petit peu étoffer vos connaissances par rapport à ce qui va se passer cette semaine du lundi 5 juin. Mais nos moutons ici, c'est de parler de Vénus, c'est de Vénus qui change de signe pour entrer dans le signe du Lion. Donc on va regarder la carte du changement de signe de Vénus, mais pas que, puisqu'on va aussi regarder la carte de Vénus qui rétrograde au mois de juillet, et la carte de Vénus qui finit sa rétrogradation au mois de septembre. Donc ça, c'est des cartes qu'on va un petit peu développer tous ensemble et voir un petit peu les composantes du transit de Vénus dans le signe du Lion, parce que c'est particulier étant donné que Vénus rétrograde. Donc Vénus va passer un sacré bout de temps dans le signe du Lion, puisqu'elle va y rester à partir du lundi 5 juin, elle va en sortir en début octobre. Donc on va passer l'été avec Vénus, et on va passer l'été avec Vénus pas n'importe où, on va passer l'été avec Vénus en Lion, et puis le Lion c'est quand même un signe solaire, un signe qui se voit, un signe affiché, donc normalement ça devrait se voir que Vénus passe en Lion, et c'est plutôt une bonne nouvelle que Vénus se voit. Cependant, Vénus va passer rétrograde, et quand Vénus rétrograde, il y a des questions à se poser, du moins il y a une introspection à faire sur les valeurs de Vénus, nos valeurs à nous, comment on se valorise, et puis notre capacité à nous afficher de manière Lion, à nous affirmer dans un certain bien-être, avec peut-être une certaine expression vénusienne de nous, donc une expression peut-être de nos valeurs, de nos valorisations de nous-mêmes, de la valorisation de ce qui nous entoure, la valorisation peut-être d'un discours vénusien, donc qui va plutôt amener à une certaine concorde, plutôt qu'à un côté plus faillitant. Donc il y aura des questions à se poser cet été sur peut-être une envie de feu. Le feu, Vénus dans un signe de feu du Lion, c'est plutôt passionné. Donc une envie passionnée, peut-être passionnante, si ce que vous avez à dire exposé au soleil du Lion puisse être intéressant pour d'autres personnes que vous, parce que c'est aussi un des problèmes du Lion, c'est l'ego, je veux me montrer, moi, et des fois, en fait, c'est bien de se montrer, puis des fois, en fait, on n'a pas grand-chose à dire, ou pas grand-chose d'intéressant à montrer, donc alors là, il faut réfléchir peut-être à sa manière de s'exposer, de se mettre en scène, peut-être pour afficher d'autres choses, parce que quelque part, on a tous quelque chose d'intéressant à dire, mais ce qu'on a d'intéressant à dire, va la plupart du temps au-delà du fait d'afficher son ego sans rien derrière, ou sa fierté sans autre but que d'être fier de soi quelque part, même si c'est aussi important d'avoir une certaine confiance en soi. Et Vénus en Lion, ça va apporter ça, une capacité à un moment donné à avoir la confiance de s'afficher, de se mettre en scène, d'éclairer de qui on est à l'intérieur, à l'extérieur de nous, et d'éclairer plutôt quelque chose qui va se vouloir comme beau, qui va se vouloir comme valorisant, c'est-à-dire Vénus. Donc c'est plutôt bien d'avoir ça l'été, Vénus en Lion, mais à un moment donné, à partir du troisième tiers du mois de juillet, peut-être que par l'expérience de ce qu'on aura affiché de nos valeurs, il y aura une idée de « Ah tiens, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que mes valeurs ont évolué, est-ce que mes valeurs ont évolué à la lumière de ce que j'ai pu afficher avant, c'est-à-dire au mois de juin et les 20 premiers jours de juillet, et est-ce que on fait le bilan sur ce qu'on aime, on fait le bilan sur ce qu'on aime valoriser de soi, et puis de ce qu'on aime montrer, de ce qu'on aime afficher comme quelque part vecteur de bien-être personnel. Après, je dis personnel, mais ça va aussi se fondre dans le ciel collectif, et effectivement, en astrologie mondiale, il va peut-être pouvoir se passer certaines choses, en tout cas certains questionnements collectifs par rapport aux valeurs, par rapport au bien-être, et puis par rapport à ce qui s'affiche éventuellement, donc ce qui se voit, ce qui est conscient, ce qui est solaire, et ce qui met en avant aussi les égos personnels, et on va dire les égos personnels adaptés au collectif. Donc dans le collectif, on peut parfois voir certains égos personnels.
parfois plus que de raisons. Donc bon, c'est peut-être des choses qu'on pourra analyser pendant cette période de l'été 2023. Venons-en à nos moutons. Donc alors, juste avant, petit clin d'œil personnel, voilà, je cherche des amis, voilà, car je me sens un peu esselé sur ma page Facebook. Et là ça va pleurer dans les chaumières. Mais non, vous pouvez améliorer ça, vous pouvez m'aider en cliquant sur j'aime sur cette page. Non, ça c'est Facebook. Ah là là, entre milliardaires, je ne sais plus où donner de la tête. Entre les GAFAM et Mark, entre Google et Mark Zuckerberg. Non, ça c'est Mark Zuckerberg. Il serait ravi que vous soyez amis avec moi sur Facebook. Donc n'hésitez pas à aimer si toutefois vous aimez. Et si vous n'aimez pas, eh bien, vous n'avez qu'à pas appuyer sur j'aime. Voilà, petit message personnel. On va arriver sur la carte. Alors, la carte de Vénus qui rentre dans le signe du Lion. Alors, où qu'elle est Vénus? Alors Vénus, c'est bien sûr ce célèbre symbole des toilettes pour femmes, ici en rose, hein, puisque voilà, Vénus c'est l'archétype féminin et Mars c'est l'archétype masculin. Donc pour les filles c'est le rose, et puis pour les garçons c'est le rouge avec les symboles des toilettes pour hommes. Voilà, donc ce qui permet de se situer là, quand on veut aller pisser éventuellement. Donc on a une Vénus qui rentre ici dans le signe du Lion, donc qui rentre dans le signe du Lion, mais pas n'importe où, qui va rentrer dans le signe du Lion en maison 10. Donc la maison 10, c'est encore quelque chose qui se voit. C'est encore quelque chose d'affiché, mais au sens social. C'est la maison 10, là où on s'établit professionnellement, socialement, donc des choses, on va dire une sorte de porte-drapeau social, un endroit où les choses se voient socialement. Et donc, ici, on va avoir une énergie collective qui va amener quelque part à une sorte d'extériorisation d'un bien-être ou d'une volonté de bien-être ou du fait d'afficher certaines valeurs ou de se valoriser par l'expression, par le fait de se montrer. Donc on va avoir un double mouvement, un truc sympa avec Vénus qui diffuse quand même quelque chose de la beauté, quelque chose de l'équilibre, quelque chose du bien-être. Donc c'est plutôt mieux que de diffuser la guerre ou que de diffuser l'enfer avec Mars ou Pluton par exemple, même si parfois c'est nécessaire. Mais attention, parce qu'il n'y a rien de tout bon ou de tout mauvais dans le zodiaque. Alors quand on parle de Vénus, c'est pas « Oh, Vénus c'est super ». Non, Vénus c'est pas toujours super. Vénus à un moment donné c'est aussi la séduction. Alors la séduction ça peut être très bien, mais la séduction si vous y mettez des mauvaises intentions, eh ben, ça peut faire des coups de pute. Voilà, enfin communément admis comme tel. Voilà. Et donc eh ben, on peut vous la faire à l'envers avec Vénus, et puis on peut, voilà, parfois Vénus se teinte de sombres intentions et du coup peut être aussi parfois un petit peu négative ou néfaste selon comment on utilise cette énergie. Donc Vénus en soi, c'est quand même quelque chose qui va séduire, qui va attirer la concorde, l'adhésion. Et ici c'est dans une maison sociale, donc on va dire que moi symboliquement ce que je vois ici, alors c'est Vénus, vous voyez, entre la lune noire et Mars. Je dis que dans cette énergie-là, donc à partir du lundi 5 juin 2023, 15h33, et pendant jusqu'à octobre, jusqu'à début octobre globalement, on aura une énergie qui, parce que ça c'est la carte de l'entrée de Vénus dans le signe, donc ça régit toute la période de Vénus dans le signe quelque part, même si à un moment donné, on va faire la carte de Vénus rétrograde, qui va teinter la période de Vénus en rétrogradation. Donc là, ça va être du deuxième tiers de juillet à début septembre à peu près. Et donc, mais ça régit donc toute la période. Donc vous pouvez caler cette carte sur toute votre période jusqu'à octobre à peu près. Donc on a, à mon avis, il vaut mieux aller vers Mars que vers la Lune noire. Là, on est vraiment au passage entre, c'est normal puisque Vénus rentre dans le signe du Lion, on est au passage entre le Cancer et le Lion, et le passage entre le Cancer et le Lion énergétiquement, c'est le passage de « je fais grandir mes émotions dans un foyer, dans un giron, dans un cocon, dans une matrice », voilà, protégé, puis je sors, je prends ma liberté, je deviens moi-même, je deviens individuel, je deviens personnel, je deviens ma propre entité. Et je deviens mon propre roi de la jungle, et j'aime ça, et j'aime diffuser, et j'ai un certain enthousiasme à le faire. Donc j'ai envie d'extérioriser. Derrière soi, il y a la lune noire qui met en avant l'ombre du Cancer, donc qui va mettre en avant, et là vous pouvez mettre ça au niveau social,
donc dans nos vies collectives. Ici, la lune noire en cancer va mettre en avant l'enfermement cancer, l'enfermement d'une mère qui veut garder ses enfants entre ses bras, au sein de son giron, parce qu'elle veut les garder sous sa coupe éternellement, parce qu'elle s'en est bien occupée, puis parce qu'elle a besoin d'affection, et du coup elle va faire du chantage affectif pour que les petits-enfants ils restent à la maison, ils restent dans les habitudes, ils restent dans la zone de confort qui, au bout d'un moment, devient inconfortable. Donc à un moment donné, il y a l'esprit à aimer sa libération, aimer le retour à la confiance en soi, et la confiance en le fait de s'afficher, d'afficher ses valeurs, et ainsi de pouvoir se valoriser et être mieux avec soi à l'intérieur, parce qu'on sait montrer ce qu'on a à l'intérieur, à l'extérieur de soi. Donc, il y a ce côté enfermant, chantage affectif dont il faut se libérer socialement, peut-être des vieilles habitudes à tordre, et il faut y aller avec ce Mars qui en plus est avec ici, vous voyez, Pallas Athéna, la stratégie. Donc c'est pas mal Pallas Athéna avec Mars, moi j'aime bien, parce que Mars il a tendance à foncer, à en faire qu'à sa tête, et puis à rentrer dans les murs, à défoncer les portes, à être guerrier, martien, martial. Et bien Pallas Athéna, ça vient lui donner un petit côté, oulala, il y a un mur devant, je veux foncer, hop, j'évite le mur comme une anguille, comme ça m'évite de me faire mal à mon petit nez. Donc du coup, il y a ma petite flèche qui est toujours prêt à culbuter en avant. Vous voyez, Mars, ça c'est un signe qui est pas dans l'équilibre, mais qui est dans le mouvement. Et Vénus, vous voyez, par contre, là, c'est une croix, c'est bien équilibré, le rond, il tient bien au-dessus. Donc on va dire que c'est l'équilibre dans le mouvement, plus Vénus maîtrise la balance. L'équilibre dans le mouvement, mais le mouvement quelque part d'action qui va se générer dans une certaine stratégie pour qu'il soit bénéfique et pour qu'il amène à un mieux-être avec soi, à une valorisation de soi qui va se montrer, qui va s'afficher socialement. Donc peut-être que c'est comme l'idée que collectivement, ici, dans cette énergie d'été, savoir se trouver en tant que soi, et savoir s'aimer en tant que soi, et savoir s'aimer libéré peut-être de certains schémas enfermants ou schémas de peur qu'on a pu vivre dans d'anciennes situations, dont on nous rebat les oreilles, comme quoi, oh là là, mais si tu quittes cette ancienne situation, tu n'es pas gentil, oh là là, on a fait tellement pour toi, oh là là, on t'a protégé avec des masques, avec des vaccins, on t'a protégé en te faisant faire gaffe aux fake news, on a tellement fait gaffe à toi, et toi tu veux autre chose, oh mon Dieu, mais reste avec moi, et puis on va vous mettre des spots, voilà, tous macronistes, tous protégés, je sais pas. Ouh là, j'ai fait de la politique, je m'arrête tout de suite. Donc voilà, et alors ce Vénus, il maîtrise l'ascendant. Alors ça c'est intéressant parce que c'est un ascendant balance qui est en quête d'équilibre. L'apprentissage, l'ascendant c'est toujours l'apprentissage de l'ombre du signe où c'est, pour aller vers la lumière de ce signe. Et l'apprentissage de l'ombre de la balance, c'est l'injustice. Ça fait vivre des expériences d'injustice. Donc on va peut-être se libérer, qui peuvent être liées d'ailleurs avec des émotions enfermantes cancer, et dont on va éventuellement pouvoir se libérer avec un affichage de ses valeurs propres, personnelles, libérées peut-être de certains carcans enfermants dont on est issu et qui nous conditionnent d'une certaine manière. Alors les conditionnements, on est tous conditionnés quelque part, c'est pas toujours néfaste, mais à un moment donné, pour devenir soi-même, il faut se libérer de certains, garder ce qu'on veut garder, mais en tout cas il faut les conscientiser. Et la lune noire ici, c'est un élément d'inconscient, donc le travail à faire, c'est un travail de conscientisation pour conscientiser quels sont nos schémas de peur, qu'est-ce qui nous enferme un petit peu dans un giron, dans un cocon dans lequel on n'est plus à sa place, duquel on a besoin de se libérer peut-être pour être dans un certain bien-être. Et c'est pour ça que Vénus passe en cancer avant, pour savoir mais qu'est-ce qu'on aime dans sa construction émotionnelle, qu'est-ce qu'on aime dans son conditionnement, comme on a grandi, dans quel milieu social, dans quel milieu culturel, dans quelle famille, ce à quoi on adhère là-dedans, et puis peut-être qu'en sachant ce à quoi on adhère, on sait mieux ce à quoi on n'adhère pas. Et alors du coup on peut s'en libérer en devenant soi-même. Et alors ici, il y a un enjeu d'apprentissage, aller au-delà de certaines injustices pour aller vers l'équité, pour aller vers la justice, pour aller vers l'équilibre, et notamment au niveau des relations aux autres. Donc ici, attention, c'est une balance quand même qui est active, parce que il y a toujours un descendant bélier à l'ascendant balance, mais ici on a toujours Chiron. Donc à un moment donné, vous voyez, Chiron, il est à 19 degrés ici, donc il est en signe de feu. Chiron, c'est la blessure qu'on a tous en ce moment dans le signe du bélier. Alors c'est notamment ceux qui sont nés dans les années
70 Chiron en bélier, qui sont concernés parce qu'ils ont une révolution de Chiron dans leur thème, mais les autres aussi sont concernés par cette blessure du bélier, cette blessure de la capacité d'action, la capacité de faire à son idée, la capacité un petit peu à diriger les choses, à savoir parfois se confronter à des choses pour sortir de certains marasmes, peut-être symbolisés par une lune noire en cancer. Et l'idée, c'est de savoir agir dans le relationnel, savoir s'équilibrer en agissant dans le relationnel et en appliquant sa propre jauge, hein, pour équilibrer les deux plateaux de la balance. Et pas se faire balancer par un équilibre qui viendrait de l'ombre des autres en face de nous. Donc c'est à nous de trouver notre propre équilibre pour réussir à s'afficher, afficher nos belles valeurs, nos valeurs personnelles et passer à l'action avec Mars ici. Voilà, ça c'est un court résumé de la première carte. Alors je porte votre attention au fait qu'on a une lune en signe de terre, Capricorne, on va y revenir. Donc c'est quand même un confort émotionnel, la lune qui maîtrise le cancer, donc la lune qui maîtrise aussi le milieu du ciel, donc ce qui se voit socialement. C'est une lune, d'ailleurs c'est en opposition les deux, c'est une lune la lune Capricorne qui aime bien, qui est en confort émotionnel quand les choses sont prévues, quand on applique, on a une certaine méthode, on est méthodique, on anticipe les choses, on essaye on est en confort dans la construction durable, on sait, alors c'est une lune en exil en Capricorne, mais si vous voulez, c'est un confort émotionnel dans tout ce qui est constructif. On ne fait pas n'importe quoi. Parce que gouverner, c'est prévoir. Et ici, quelque part, ce qui est mis en avant dans ce qui est censé gouverner, c'est-à-dire les institutions, ce qui est en haut du thème, c'est l'émotionnel. Or, peut-être que le confort émotionnel ici, c'est d'agir en gouvernant de sa propre barque, peut-être dans un monde social, peut-être en comprenant déjà là où on est, là on est en quoi? On est en maison 3 encore, ouais, on est en maison 3, en comprenant déjà là où on est, qu'est-ce qu'on aime construire concrètement, dans quel confort, enfin, comment on aime là où on est autour de soi, comment on aime construire, et qu'est-ce qui nous rassure dans cette anticipation, dans cette construction durable, et peut-être comment on peut appliquer ce qu'on a fait autour de soi à son monde social et à ce qu'on peut afficher ici socialement avec une Vénus en Lion. Je remets juste je réclame votre attention sur le fait que Jupiter est à côté du nœud nord en Taureau ici. Le nœud nord, il n'est pas tout à fait, il va passer dans la période en Bélier. Au début de Vénus en Lion, il est encore en Taureau. Et le nœud nord en Taureau, ça appelle un destin collectif qui va vers le concret, les choses concrètes, pas les illusions, pas les histoires qu'on vous raconte, pas les récits abracadabrantesques qu'on vous répète avec les gros porte-voix pour que vous croyiez que quand on vous dit que le ciel est vert, il est vert, il est vert, il est vert, au bout d'un moment vous y croyez, alors qu'en fait si vous sortez, vous foutez le nez dehors, le ciel est bleu, c'est bleu, voilà, c'est comme ça, c'est bleu, on a décidé que c'était bleu. Et donc c'est le retour un peu au concret, les choses terriennes, ancrées et véritables, et retour à se diriger vers une force tranquille qui nous ancre à une réalité, et qui nous ancre à notre corps, et qui nous ancre à notre environnement. Ça c'est important de le savoir aussi pendant cette période, puisqu'on va bientôt passer vers une énergie qui appelle à l'action, qui appelle au mouvement. Donc pour un bon mouvement, il faut savoir aussi être solide, et pour bien appliquer le courage de l'action, il faut quelque part être ancré, être une force tranquille aussi, pour savoir agir de manière à ce que cette action puisse être durable et pérenne. Alors on passe à la carte suivante. Nous avons donc Vénus rétrograde qui rétrograde. Alors j'ai mis l'accent sur le nœud nord en Taureau. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, on a une culmination de thème avec Neptune en domicile en Poisson. Donc là, on a justement l'inverse de ce que je dis, enfin l'inverse, quelque chose qui peut être antinomique et qui peut être aussi complémentaire avec le nœud nord en Taureau, puisque le Taureau appelle à quelque chose de terrain, à quelque chose de concret. Une vache qui broute son herbe dans les prés, c'est concret, ça se voit, on peut le toucher. Bon, si vous connaissez la vache, sinon vous risquez de vous prendre un coup de sabot d'une bête de 1300 kg, donc ça c'est pas cool non plus. Mais c'est concret quand même aussi. Ici on a, voilà, Neptune, c'est toujours au niveau social,
Neptune, c'est l'imaginaire, l'imagination, les rêves, la brouille aussi neptunienne, tout ce qui est un petit peu un flot d'émotions, parfois un petit peu opaque, dans lequel on a du mal à se retrouver. Et alors celui qui sait naviguer au cœur de Neptune, au cœur des océans, il peut aussi diriger voilà, les récits collectifs, parce qu'on est dans une planète de globalité avec Neptune. On a une eau qui compose un tout, hein, dans laquelle font une poudre, une autre poudre, et toutes les poudres deviennent quelque part la même eau. Donc on a quelque chose de synthèse, de global. Et parfois, ben, avec de la brouille neptunienne comme ça, ici au sommet du thème, ben, on peut voilà, nous en raconter des histoires et des belles histoires, hein, pour qu'on puisse finalement tous s'acclimater à une espèce d'atmosphère émotionnelle un petit peu opaque qu'on ne comprend pas vraiment, mais enfin on suit le courant quelque part. Et le nœud en taureau, il amène justement à revenir à mettre un peu de terre dans cette eau et revenir à un travail de sa terre personnelle et collective, dans le travail des valeurs aussi vénusiennes, puisque le taureau maîtrise Vénus, des valeurs concrètes. Voilà. Et donc c'est intéressant qu'ici, quand Mercure va rétrograder, alors Mercure est ici, là en maison 3 toujours, avec la lune noire. Alors ça c'est intéressant. Donc elle est à 28 degrés du Lion, elle n'est pas passée en Vierge et elle va revenir en arrière. Donc elle va rester dans le Lion Vénus. Alors la rétrogradation des planètes, hein, c'est vous regardez le ciel et à un moment donné les planètes avancent sur leur elliptique et tac, vous croyez d'un coup elle recule pas en vrai, c'est un effet d'optique, elle doit prendre un virage à un moment donné sur son elliptique et puis nous on est à une situation de notre elliptique qui fait que finalement l'effet d'optique fait qu'on a l'impression qu'elle recule. C'est comme deux trains qui sont l'un à côté de l'autre. Il y a un train qui avance à côté de nous, et nous on ne bouge pas, on a l'impression qu'on recule. C'est un petit peu ça. Mais astrologiquement, ça t'interprète comme l'introspection. Si vous avez par exemple un Mercure rétrograde dans votre thème, c'est peut-être un moment où vous allez peut-être mieux comprendre ce qui se passe globalement que les autres, puisque vous êtes habitué à cette énergie d'introspection, sur ses valeurs, sur son bien-être, sur sa manière d'aimer. Et ici sur sa manière peut-être d'afficher ses valeurs ou d'avoir affiché ses valeurs par exemple depuis le 5 juin. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez montré, qu'est-ce que vous avez démontré de votre bien-être, de vos valeurs, d'une valorisation de vous par une extériorisation de votre force créative aussi, toujours dans quelque chose de conscient, donc normalement dans quelque chose qui va se voir, qu'est-ce qui va se passer collectivement par rapport à ces notions-là. D'affichage des valeurs, voilà, quelles valeurs vont être affichées, comment elles vont être affichées, ben à partir de Vénus rétrograde, donc c'est le 23 juillet à 23h33 exactement, donc le 23 juillet 2023, Vénus rétrograde en Lion, et à partir de là, ben peut-être qu'on va pouvoir un petit peu faire un petit bilan, une petite introspection sur tout ce qui s'est affiché, notamment depuis le 5 juin. Les gens qui ont Vénus rétrograde dans leur thème, j'ai coutume à le dire, ont quelque chose à comprendre de leur manière d'aimer, des valeurs qu'ils ont. Quelles sont leurs valeurs, pourquoi ils ont leurs valeurs, pourquoi ils adhèrent à telle ou telle chose plutôt que telle ou telle autre. Les gens qui ont Vénus rétrograde dans leur thème, je dis toujours rétrograde dans le thème natal de manière très archétypale. Vénus rétrograde, c'est j'aime de manière bizarre. J'ai une manière d'aimer particulière, j'ai des valeurs peut-être qui sont particulières. J'ai quelque chose à penser, à réfléchir, à introspecter, je ne sais pas si on dit ça, en tout cas j'ai quelque chose à penser sur mes sensations, sur mon bien-être, sur mes valeurs, sur qui je suis, comment je m'aime quelque part. Et donc les Vénus rétrogrades, on peut dire comme ça, en jetant ça dans l'air, que c'est des gens qui peuvent aimer de manière bizarre, hein, parce que la plupart des gens ils ont un Vénus pas rétrograde. Les Mercure rétrogrades ils pensent de manière bizarre ou ils communiquent de manière bizarre, et puis les Mars rétrogrades ils agissent de manière bizarre. Moi j'ai un Mars rétrograde par exemple dans mon thème, et du coup j'agis de manière bizarre, notamment en faisant des chaînes d'astrologie qui s'appellent Astro Caca notamment, mais il n'y a pas que. Donc voilà, alors ici ce qui est intéressant c'est qu'on a une figure iode sur le thème à Vénus lune noire, et cette figure iode, donc le iode c'est le doigt de Dieu qui va pointer beaucoup d'énergie justement sur ce point là, et cette énergie elle va être pointée à Neptune et à Pluton qui est repassé du côté Capricorne. Alors le iode c'est, si vous voulez, les deux énergies-là qui sont à la base du iode, elles sont sextiles, donc elles s'entretiennent, elles se stimulent. Pluton en maison 8
analogique au signe du Scorpion, maison de transformation, maison de crise parfois, maison de... Voilà, on a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds, donc quelque chose qui évolue, quelque chose qui change, qui revient sur peut-être tous ces changements institutionnels Capricorne qu'on a pu vivre notamment depuis la période Covid. Donc ça revient là-dessus, quelque chose qui se bouscule dans nos manières peut-être d'appréhender ou de se construire ou de construire nous-mêmes peut-être nos institutions, notre pouvoir administratif, notre pouvoir social collectif quelque part. Le Capricorne il administre. Il y a aussi quelque chose, voilà, quelque chose de... qui semble... Alors c'est sous-jacent, c'est lent, Pluton, hein, ça ne va pas dater, les transformations institutionnelles, elles ne datent pas de cet été qui va arriver, hein, c'est bien avant, mais on va être dans une continuité de transformation qui va se mêler à ce côté neptunien qui met en avant les espoirs, les idéaux, les spiritualités peut-être, les croyances, mais justement parfois ces croyances, on peut voilà, se laisser diriger par un courant qu'on ne comprend pas bien et qui se lie à ce qui se transforme au niveau institutionnel. Et là, tout le champ énergétique ici va pointer sur une sorte de paratonnerre qui est appelé le point apex de la figure iode, et le paratonnerre, ça va être Mercure rétrograde, Lune noire. Donc ce sera intéressant de voir qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez exposé comme valeur ou comme manière d'afficher un certain bien-être, une volonté de vous libérer par un certain bien-être, notamment au niveau social, hein, puisqu'on avait, si on regarde l'autre carte, on avait quand même ici Vénus dans la maison 10, donc on était dans quelque chose de social. D'ailleurs, ce que j'ai pas dit, c'est, vous voyez ici, il y a une figure iode aussi, là, tac, et là. Et c'est un iode aux deux planètes sociales, que sont Jupiter et que sont Saturne. Donc il y a quand même quelque chose dans l'équilibre qui a une portée très sociale sur la carte de l'entrée de Vénus en Lion. Et ici, on a, à Vénus rétrograde, on a une figure iode, du coup j'espace parce que sinon on ne va plus rien voir, on a une figure iode, donc à Pluton et... on va essayer de le remettre bien. Hop, voilà. Alors oui, voilà, bon, on va faire comme ça. On a ici une figure, voilà, une figure iode avec Vénus et Pluton. C'est pas forcément super confortable, hein, les figures iode à Vénus et à Pluton. Hein. Notamment quand on a le Soleil qui est en figure iode à Vénus et à Pluton, on a vraiment la vitalité qui peut être brinque-ballée par des sentiments, des émotions qui ne sont pas toujours claires. Hein. Pluton c'est sous-jacent et puis Neptune c'est un peu l'océan émotionnel dans lequel on a du mal à se retrouver. Donc il y a quelque chose de trouble et du coup il y a quelque chose de trouble quand on a Neptune ici, oh là là c'est dégueulasse, quand on a Neptune ici, on a ce à quoi on aspire, c'est profond, on aspire en profondeur les émotions. Et quand on a Vénus, c'est ce à quoi on adhère. Donc quelque part, matériellement, quelles valeurs vont être issues de nos croyances et de nos espoirs. Donc il y a un lien entre les deux, il y a un lien quinconce, donc un lien ambigu. Parce qu'ici, on est peut-être là, on ne sait pas trop où on en est dans nos émotions. Et du coup, on va afficher des valeurs peut-être sur un sol un peu marécageux. On ne sait pas trop où on en est, mais quand même, on a envie de s'afficher. Quand même, on a envie d'être mieux. Alors, bon, des fois, on y va à tâtons. Mais ici, il y a peut-être par l'action... Lion, puisque Mars était en Lion au moment du passage de Vénus en Lion, par l'action, par le fait de voilà, l'intelligence de la vie c'est de faire, donc on a fait, hein, on a tâtonné, on a vu comment on pouvait un peu afficher, extérioriser notre Vénus collectivement, et là du coup on a vu ce qui finalement était bon pour nous, ce qui était un peu moins bon pour nous, donc il y a une idée d'y réfléchir, et puis à réfléchir surtout sur l'ombre de Vénus. Donc qu'est-ce qui, là en maison 3, donc... dans notre vie autour de nous, qu'est-ce qu'on a pu, parce qu'on a affiché, un peu bousculer autour de nous, bousculer en termes de bien-être, bousculer peut-être en termes de valeurs, c'est-à-dire qu'en affichant ces valeurs, il y a des gens qui peuvent nous répondre et du coup on peut peut-être à un moment donné voir que ce qu'on pensait, ce à quoi on pensait adhérer, finalement on va un peu changer parce que c'était un petit peu des conneries quand même. Donc il y a l'idée vraiment de faire cette introspection, d'autant plus que là il y a l'ombre de Vénus, donc l'ombre de la séduction, l'ombre peut-être d'idées séduisantes, l'ombre de ah ouais tu devrais venir là en vacances, c'est super, on va être bien, machin, et puis vous arrivez là-bas et vous vous rendez compte que dans l'hôtel il y a des esclaves, il y a des enfants exploités, j'en sais rien. Je donne un exemple archétypal à Lacan, donc c'est un petit peu un modèle de valeur vénusien
qui peut être remise en question, et remise en question parce que matériellement, vous l'avez affiché, vous l'avez montré, vous l'avez fait comparer, et là, du coup, vous avez derrière une capacité à faire un bilan par rapport à tout ça. Et le but, ce serait que ça aille au-delà de quelque chose un petit peu d'inconscient neptunien, plutonien, mais quelque chose qui va vraiment se penser concrètement pour permettre d'aller vers ces passages à l'action indiqués par le nœud nord en bélier. En plus, le passage à l'action, il est à côté de la part de fortune, donc plutôt des circonstances favorables par rapport à ça. Donc, il y a une idée d'aller penser à la lumière de ce qu'on a fait avant, penser comment afficher ses valeurs, voilà. Penser comment afficher son bien-être, penser comment obtenir un bien-être à travers son exposition solaire, sa conscientisation. On est dans la conscientisation, le lion ça se voit, et ça se voit pas trop socialement, donc il y a peut-être une idée d'aller délier par ce qu'on montre, et quelque chose qui se voit pas forcément socialement, et c'est peut-être en le montrant qu'on peut tâtonner, qu'on peut mettre quelque chose dans le champ du conscient, dans le champ du concret, et qu'on peut mieux comprendre finalement ce à quoi on adhère, et qu'on peut mieux peut-être rendre plus clair nos espoirs, nos idéaux, nos aspirations, et creuser dans qu'est-ce qui nous administre, qu'est-ce qui nous gouverne, et comment nous on veut gouverner notre barque là-dedans, et qu'est-ce qui va changer pour nous à partir de là, à partir de cette conscientisation de nos valeurs et de leur affichage, voilà. Donc la dernière carte, alors je ne vais pas y aller trop longtemps, c'est la carte donc, du 4 septembre où Vénus repasse en mode direct. Donc ici, on a toujours, vous voyez, il y a des choses qui reviennent quand même. Il y a toujours la figure iode. Alors la figure iode, cette fois, c'est à la Lune. Ici, ça pointe sur Mars, sur le fond du ciel, et ça pointe sur Saturne ici. Donc, Saturne était déjà objet d'une figure iode dans le premier thème, dans le thème de Vénus du 5 juin, de Vénus qui entre dans le signe du Lion. La Lune, alors là c'est conjoncturel, mais au moment pile du retour de Vénus en passage direct, en plus à côté de Junon qui constitue l'union, le lien aux autres, ou le lien au couple parfois, il y a, au moment où Vénus repasse direct, on est encore sur un iode à Saturne en Poisson, d'où l'importance de Saturne en Poisson. On construit à l'aune de ses espoirs, de ses idéaux. D'ailleurs, c'est bien parce que Saturne en Poisson, il vient mettre un peu Neptune dans son concret. Et parfois un peu dans sa merde, hein. Il le limite, il le restreint, et donc du coup il permet de mieux comprendre concrètement qu'est-ce qui est généré par ce Neptune, et peut-être que voilà, de créer des échelles ou des canaux dans les océans émotionnels pour pouvoir mieux s'y retrouver, mettre de la terre dans l'eau, mettre du constructif, mettre du concret, la réalité concrète, pour ne pas se perdre comme ça dans des flots d'idéaux. Donc ici on a un Mars qui agit le fond du ciel, les origines, d'où on vient, la base, le socle. Et donc Mars, il met en mouvement ça. Il fait agir en fonction de ce qu'on comprend, élément R à la balance, en fonction de ce qu'on comprend de la justice. Mars en balance, c'est un justicier. Il agit pour la justice, il agit pour l'équilibre. Et parfois, comme il est en exil, il peut faire générer aussi des sentiments d'injustice éventuellement, puisqu'il met le mouvement dans la balance, et en mettant le mouvement, il faut savoir bien trouver sa jauge pour pouvoir équilibrer le moi et le nous, et donc le personnel et le collectif. Et ici, il y a, alors ça c'est intéressant parce que donc c'est déjà, c'était quand que j'avais dit, c'était le 4 septembre à 3h23 du matin. Donc le 4 septembre à 4 septembre 2023 à 3h du matin, le retour de Vénus rétrograde pour la rentrée, donc on revient de l'affichage comme au mois de juin. Et ici, c'est vraiment quelque chose qui va être très actif et très actif. On avait un ascendant balance sur la première carte du thème du lundi 5 juin de l'entrée de Vénus dans le Lion. Et ici, le retour de Vénus en mode direct, on a un fond du ciel avec Mars en balance. Donc cette période de Vénus rétrograde, en plus d'être très taureau, puisque Uranus et Jupiter sont toujours en taureau, sur toute la période, donc mettre en valeur le signe du taureau, le vénusien épicurien, on trouve son bien-être dans son champ d'action, dans la terre qu'on travaille, dans son précaré. Ici, il va vraiment y avoir une valorisation sur son équilibre relationnel, sa quête d'équilibre et puis sa quête de justice quelque part, sa quête d'équité. Donc on est toujours là-dedans pour la rentrée, avec un facteur ici en maison 1, Vénus, Junon, donc avec l'union mise en valeur, donc le fait de faire des choses avec quelqu'un, le fait peut-être de s'afficher dans quelque chose de commun, dans une équipe, dans un projet de groupe, dans faire des choses ensemble, voilà. Donc ça c'est intéressant. Faire des choses ensemble peut-être pour établir une certaine justice, à l'aune de nos idéaux personnels et constructifs, et avec un enjeu à être bien avec l'une
exaltée en taureau, une lune qui aime être bien, qui aime être bien dans son environnement, qui est en confort émotionnel avec le fait de pouvoir être tranquille, se sentir en sécurité dans sa matière, dans son corps, dans son environnement. Voilà, il y a une quête de ça, et il y a une quête qui est sublimée aussi par Jupiter-Uranus, donc Jupiter amplifie et Uranus il veut évoluer. Hein, donc là, à la rentrée, je pense que ça, socialement, ça peut un peu chauffer. En tout cas, il y aura belle velléité de changer certaines choses et de rétablir certains équilibres. Je ne vous parle pas de la situation politique actuelle, là on est le 2 juin, j'enregistre ça au moment où il y a le nœud lunaire nord avec Jupiter dans le ciel. Il y a pas mal de révélations de certaines vérités, notamment au niveau institutionnel, social, qui sont révélées. Alors je ne vais pas vous faire YouTube moi-même ou Internet moi-même, vous irez voir, mais il y a des choses sur le Covid notamment. La guerre en Ukraine, moi je l'ai dit sur certaines vidéos, vous pourrez voir si vous voulez, je la mettrai peut-être en lien, je fais une vidéo sur les transits de Poutine et géopolitiquement entre les thèmes à Macron, à Poutine, il y a des choses qui chauffent un peu en fin juin 2023, donc attention à ça, attention à l'exacerbation des égos, l'exacerbation des valeurs avec Vénus en Lion, et notamment de gens qui ont des Mars et des Plutons à ce niveau-là, je parle de Poutine, je parle de Macron, donc ça peut un peu péter aussi, attention à ça. Et il y a peut-être des choses qui vont être générées là-dessus, sur l'épanchement de nos valeurs ou de certaines valeurs dans le collectif pendant cet été, pendant la période de Vénus rétrograde. Voilà, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt hein, pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter en bas si vous avez quelques questions par rapport à tout ça. À bientôt, au revoir.